Nous avons révisé avec vous la formation du féminin et du pluriel des adjectifs. Maintenant, il faut dire quelques mots à propos de l'emploi de ces formes dans des contextes différents. L'accord des adjectifs. L'adjectif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et à un nombre, singulier ou pluriel, avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Par exemple, la fille est courageuse. Dans cet exemple, l'adjectif courageuse s'accorde avec le nom la fille. C'est pour cette raison que l'adjectif courageuse est au féminin et au singulier. Ils sont inquiets. Nous accordons l'adjectif inquiet avec le pronom il, qui est masculin et pluriel. Si l'adjectif se rapporte aux plusieurs noms ou pronoms, l'adjectif est masculin quand les noms et les pronoms sont masculins. Par exemple, le livre, le cahier et le dictionnaire sont fermés. L'adjectif fermé est masculin car tous les noms auxquels il se rapporte sont au masculin. Le livre, le cahier et le dictionnaire. L'adjectif sera aussi masculin quand les noms ou les pronoms auxquels il se rapporte sont de genres différents. Par exemple, Marie, Julie et Pierre sont très heureux. L'adjectif est toujours masculin. L'adjectif est féminin quand les noms ou les pronoms sont tous féminins aussi. La poire et la pêche sont délicieuses. Deux adjectifs au singulier peuvent qualifier un nom pluriel. Par exemple, les premières et deuxièmes questions ne sont pas claires. Dans cette phrase, les adjectifs première et deuxième sont au singulier parce qu'il s'agit des deux questions. La première question et la deuxième question. Dans le cas d'un nom collectif, l'adjectif s'accorde avec le nom ou avec son complément selon le sens. Pour comprendre mieux de quoi il s'agit, considérons les deux phrases suivantes. Un groupe de filles bruyant, alors c'est un groupe qui est bruyant, mais nous pouvons aussi dire un groupe de filles bruyantes. Nous faisons l'accord avec le complément du nom collectif, les filles. Dans les deux exemples précédents, la différence de sens n'est pas très évidente, parce que l'adjectif bruyant peut qualifier un groupe aussi que les filles. Mais parfois, nous rencontrons des adjectifs qui ne peuvent qualifier qu'un seul mot dans la construction avec un nom collectif. Par exemple, un tas de feuilles élevées. Dans cette construction, nous accordons l'adjectif élevé avec le nom collectif tas. Nous ne pouvons pas l'accorder avec le complément feuille, parce que cela n'a pas de sens. Donc, quand vous rencontrez des constructions non collectifs plus complément plus adjectif, regardez attentivement si l'adjectif peut qualifier les deux noms ou un seul. Avec l'expression « avoir l'air », l'adjectif s'accorde avec le sujet quand il s'agit des objets ou des choses. Par exemple, ces livres ont l'air usés. L'adjectif usé s'accorde avec le sujet parce qu'il s'agit de noms de choses, livres. Nous faisons l'accord avec l'air ou avec le sujet, selon le sens, quand il s'agit de personnes. Cette fille a l'air inquiet, c'est-à-dire
Elle a une mine inquiète. Donc nous faisons l'accord avec l'air et non pas avec une fille. Ou bien, ces personnes ont l'air bavardes. Dans ce cas, nous faisons l'accord avec le substantif personne, car on ne peut pas avoir une mine bavarde, un visage bavard, n'est-ce pas? L'adjectif peut aussi s'employer adverbialement, c'est-à-dire il ne qualifie plus un nom ou un pronom, mais il est lié avec un verbe. Dans ces cas, il n'y a pas d'accord, parce que les adverbes sont toujours invariables. Nous allons rencontrer cet emploi des adjectifs, surtout dans des expressions suivantes. Coûter, vendre, payer, donner, cher. Parler, fort, haut, bas. Voir clair. Chanter faux, chanter juste. Sentir bon, sentir mauvais ou fort. Travailler fort. Par exemple, tes fleurs sentent bon. Dans cet exemple, bon qualifie le verbe. Donc, il ne s'agit plus d'un adjectif, mais plutôt d'un adverbe. C'est pour cette raison qu'il reste invariable. Bon. Encore un exemple. Ces robes coûtent très cher. Les adjectifs demi, mi et nu sont invariables quand ils précèdent le nom. Il y a alors un trait d'union entre l'adjectif et le nom. Par exemple, une demi-heure, à mi-voix, nu-tête. Mais quand ces adjectifs sont employés après le nom, il faut faire l'accord avec le nom auquel ils se rapportent. Une page est demi, demi avec E à la fin. Une tête nue, nue est avec un E à la fin. L'adjectif possible reste invariable quand il est employé au superlatif. Le plus possible ou le moins possible. Par exemple, donnez-moi les statistiques les plus récentes possibles. Ou encore un exemple, j'ai essayé d'oublier le moins de noms possible. Dans ces deux exemples, l'adjectif possible ne change pas. Nous n'allons pas accorder les adjectifs après les locutions suivantes. Quelqu'un de, personne de, quelque chose de, ou rien de. Par exemple, j'ai vu quelque chose de joli. Joli reste invariable. Nous n'avons trouvé personne d'important. L'adjectif important ne change pas non plus. Certains adjectifs de couleur sont aussi invariables. C'est le cas des adjectifs de couleur composés, c'est-à-dire des adjectifs qui se forment à l'aide de deux adjectifs. Par exemple, des vestes bleu-vert. Les deux adjectifs de couleur restent invariables. Encore un exemple, une cravate bleu foncé. Bleu foncé est un adjectif de couleur composée, ne s'accorde pas avec le substantif auquel il se rapporte. Quand nous avons deux couleurs coordonnées par une conjonction « et », par exemple des vaches noires et blancs, nous ne faisons pas l'accord avec le nom vache si ces vaches ont toutes du noir et du blanc. Mais
nous allons faire l'accord dans le cas où certaines vaches sont entièrement noires et d'autres blanches. Faites-y attention, s'il vous plaît. Les noms employés comme adjectifs de couleur sont en général invariables. Par exemple, une veste marron, des cravates orange, etc. Je vous invite à consulter une liste complète de ces adjectifs dans la rubrique « Coin du spécialiste ». Nous avons aussi quelques exceptions à cette règle. Les mots suivants, rose, fauve, incarnat, pourpre et écarlate, s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. On les perçoit plutôt comme de simples adjectifs, au lieu de les considérer comme des noms en fonction des adjectifs. Par exemple, des chemises roses, des voitures fauves. Dans les deux cas, nous ajoutons une marque du pluriel S. Finalement, j'aimerais faire quelques observations concernant l'emploi de certains adjectifs. Premièrement, adjectif différent. Quand l'adjectif différent est placé devant un nom dans le sens de certain ou divers, il est pluriel et on n'emploie pas d'article. Par exemple, différentes personnes l'ont avoué. Ne confondez pas l'adjectif terrible et l'adjectif horrible. Par exemple, il fait un temps horrible, ce qui signifie un temps très mauvais. Il fait un vent terrible. Terrible a le sens de violent ou effrayant. Nouveau et neuf. L'adjectif nouveau signifie récent, connu depuis peu ou autre supplémentaire. Par exemple, venez voir ma nouvelle maison. Donc une autre maison. Donc cela veut dire que j'ai deux maisons. Je vous invite à voir mon autre maison. Alors que neuf a le sens de fait depuis peu, qui n'a pas ou presque pas servi. Ainsi, la phrase « c'est une maison neuve » signifie que cette maison vient d'être finie. Faites attention à la traduction du verbe anglais « to make » quand il est employé avec un adjectif. Il sera traduit en français par le verbe « rendre ». N'employez jamais le verbe « faire » dans ce contexte. Par exemple, cette situation le rendra nerveux à la longue.